Alors, on va faire un cours sur la paracha de Vayetse, essayer d'expliquer le mariage de Yaakov avec Rachel, de voir quelle était l'implication qu'il y avait derrière, comment ça se traduit pour nous, comment on va traduire cette situation. Si on était à la place de Yaakov, comment on aurait réagi, et qu'est-ce qu'on peut apprendre de là. Ouais, c'est très important de réfléchir, quelle a été la réaction de ces femmes, comment Yaakov a réagi, comment il aurait dû réagir, si on avait été à sa place, est-ce qu'on aurait réagi de cette manière. Alors la Torah dit que, ici c'est marqué dans la paracha de Toldot, oui, la fin de la paracha de Toldot, que comment elle s'appelle, quand Rivka a su que Issa voulait tuer Yaakov, elle a dit à son fils, va-t'en. Ça veut dire, va chez mon frère Lavan, tu resteras quelques jours là-bas, le temps que ton frère s'apaise. Yami Machadim, les jours comptés, et de façon à ce qu'il s'apaise, et après, bon, bah, tu reviendras. Entre-temps, ce qui n'est pas marqué dans la Torah, mais dans le Midrash, qu'il est parti à l'Yeshiva pendant 14 ans, à la suite de ça, et il s'est préparé en fait à aller chez Lavan. Parce qu'on sait que Lavan, c'était un rachat, oui, et donc il savait pertinemment qu'il allait chez Lavan, et donc il partait à la Yeshiva pour se renforcer. Il a mis 14 ans de sa vie dans l'étude de la Torah. Ouais, de tout son cœur, on dit que jamais on a trouvé quelqu'un qui a étudié aussi intensément la Torah que Yaakov Avinu. C'est marqué dans cette paracha au début, que Vaishkav, il s'est couché à cet endroit, et là il est arrivé d'une échelle, Vaishkav il s'est allongé à cet endroit, la Gemara dit que c'est là qu'il s'est allongé. C'est pendant 14 ans il s'est pas allongé. Il était assis sur une table, sur une chaise, il étudiait la Torah, dès qu'il était fatigué il s'est écroulé, mais il s'est jamais allongé sur un lit, pendant 14 ans. Voilà. Pour dire combien il a étudié avec assiduité. Et donc il arrive, et donc qu'est-ce qu'il fait? Donc qu'est-ce qui se passe? Il va donc à la rencontre de Lavan, et tout à coup il rencontre Rachel. Veikacher Raab et Yaakov et Rachel, Bat Lavan et Batiba Achimo. Donc quand il a vu Rachel qui était la fille de Lavan, qui était la sœur le frère de sa mère, Evet Atson Lavan Achimo, Vaigash Yaakov Yagal et Taeven Malpia Be'er, Vayash Ketatson. Ouais, Vayash Ketatson, donc il a fait boire ce fameux troupeau. Donc il a retiré le couvercle qui était sur la margelle et il a fait boire ce troupeau, le troupeau de Rachel. Vaishak Yaakov les Rachel, donc il a embrassé Rachel. Vaïsa et Kolo Vayev, qui est là, il a levé la voix, il a pleuré. Ça va? Il a pleuré, Rachid explique qu'il a pleuré pour deux raisons. Un, parce qu'il a vu qu'elle se repentait avec lui. Oui. Et deux, qu'il n'avait rien à lui proposer en cadeau, parce qu'il avait été dépouillé par Eliphaz, qui était le fils d'Esav, et donc il n'avait rien à lui donner, et donc il a pleuré parce qu'il ne pouvait pas offrir un cadeau à sa fiancée. Ça va, c'est normal au Hashem. Hein. Pas qu'il était content de rien lui offrir, mais il pleurait de ne pas lui offrir quelque chose. Parce qu'Eliezer, il a offert des cadeaux à Rivka. Mais là, il n'avait rien à... Hein. Alors que c'était que le serviteur d'Abraham. Voilà. Et donc lui, il a pleuré pour ça. Alors ce que c'est, bon, c'est une parenthèse, mais il a pleuré parce qu'elle n'allait pas être enterrée avec lui. C'est quand même bizarre, non? Bah d'accord, pas enterré avec lui, mais il va se retrouver avec elle un jour, non, dans le monde futur. Je dis, moi, ça va, c'est pas grave si les corps ils sont à 3 km de distance, pour peu qu'ils soient avec elle, non? C'est quoi il pleure de savoir qu'elle sera pas enterrée avec lui. Mais sa vie, elle va pas se passer sur la terre puisqu'il est mort. Non? C'est quoi qui dérange? Elle n'était pas là, là. Comme si il y a une conscience corporelle après la mort. Vous avez compris? Peut-être c'est ça que ça veut dire. Qu'il n'y a pas une conscience simplement après. Il n'y a pas une conscience spirituelle après la mort, mais il y a une conscience corporelle après la mort. Ouais. Que le corps ressent des choses. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il avait envie qu'elle soit présente aussi avec lui dans la Marata Marpella. Et donc qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, Kishmon Lavan. Donc quand Lavan il a su, donc il a couru pour essayer de retrouver Yaakov. Pourquoi il a retrouvé? Pourquoi? Parce que il savait qu'Avram était riche, qu'Eliezer était venu avec beaucoup de richesses. Et donc il a dit, bah, Yaakov il va venir avec beaucoup de richesses. Et quand il a vu qu'il n'avait rien sur lui, et que lui a dit, parce qu'il est marqué, quand il est arrivé là-bas, il lui a raconté, il s'appelle Abed Koladvarim Aile. Il lui a raconté tout ce qui s'était passé, qu'en fait il avait été attrapé par Eliphaz, qu'il avait complètement dépouillé, il avait carrément mis à nu. Hein. Il était tout nu, Yaakov Avinu. Et quand il était tout nu, il y a un soldat qui arrivait avec un cheval au galop, il est tombé, il s'est tué. Et il a pu récupérer ses vêtements, il s'est habillé avec. Il n'avait plus rien, quoi, zéro. Incroyable. Et donc c'est marqué là-bas qu'il est arrivé chez Lavan. Et la Torah nous dit comme ça, que Lavan, il a dit, bah écoute, bon, je te reçois un mois chez moi. Donc il a reçu un mois, et après il dit, bon, je sais que tu travailles pour moi, quel est ton salaire? Qu'est-ce que tu réclames comme salaire? Alors Lavan, il avait deux filles, ouais. Il avait une fille qui était l'aînée qui s'appelait Léa, et une autre fille qui s'appelait Rachel.
Et la Torah nous dit que les yeux de Rachel étaient larmoyants, de Léa étaient larmoyants, et ceux de Rachel étaient resplendissants. Yefat Toar, Vetovat Marie. Elle avait une belle apparence, un beau visage. Elle était belle physiquement et elle avait un visage resplendissant. Alors Rachid nous explique pourquoi elle pleurait. Ouais. Rachid dit parce qu'en fait, il y avait si tu veux, Yitzhak et comment il s'appelle, Yitzhak et Lavan étaient en contact. Il disait voilà, moi j'ai deux garçons, tu as deux filles. Ils avaient fait un marché entre eux d'épouser, chacun épouserait l'autre. Ouais, l'aîné épouserait l'aîné et la cadette le cadet. Et donc elle savait Léa qu'elle épouserait Esav, et quand elle a su que c'était un rachat, qu'il avait lâché la Torah, il avait lâché les mitzvot, alors elle a dit mais je veux pas de cet homme, et elle pleurait toute la journée pour ne pas l'épouser. Oui. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabbah que regardez la force de la prière. La force de la prière. Qu'elle a prié Hachem pour ne pas tomber dans les mains d'un rachat et Voulan Tzadik. Non seulement elle a épousé Yaakov avant sa sœur, ouais, mais en plus elle avait plus d'enfants que sa sœur. Regardez la force de la prière. Que quand on demande à Hachem des choses qui sont nécessaires, obligatoires pour soi, Hachem il est tellement à l'écoute de la prière des tzadikim, ouais. Pendant toutes ces années, elle a pleuré, ça veut dire qu'elle avait les yeux larmoyants tout le temps, et, oui, que Hachem il a écouté cette prière. Mais ça veut dire quoi? Il a écouté la prière, il a écouté la capacité qu'elle avait de se rapprocher de lui. Oui, qu'elle ne voulait pas épouser un rachat, et donc le fait de refuser d'épouser ce rachat, ça lui a donné une force extraordinaire d'être une grande tzadékette, qui s'est attachée à Hachem, oui, et que son mazal, finalement, il s'est avéré être Yaakov Avinu. Ça veut dire, vous imaginez jusqu'où elle est arrivée. D'accord? Et donc ça, c'est la force de la prière. On dit que les portes de la prière sont fermées, mais les portes des pleurs sont toujours ouvertes. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui peut prier, ça peut ne pas marcher, mais les pleurs, ça passe. Oui, et là, on voit qu'elle avait les yeux larmoyants, donc elle pleurait tout le temps parce qu'elle ne voulait pas épouser un rachat. Veyav Yaakov et Rachel, Vayomer et Avdecha Shemachanim. Donc, il dit, mais quel est ton salaire? Il a dit, je veux pas de salaire, je vais épouser ta fille. Mais je vais travailler 7 ans pour toi. Et Avdecha Shemachanim. C'est marqué Berachel Bitraktana. Je veux Rachel et pas Léa. Je veux ta fille et pas que tu m'amènes une Rachel d'ailleurs. Et la Ktana, je veux la cadette et pas l'aînée, de peur que Rachid dit que tu inverses les prénoms. Parce qu'on sait que elle lui a dit, sa future femme qui était Rachel, lui a dit écoute, mon père c'est un malin, hein, il va essayer de tout faire en sorte pour te fourguer ma soeur peut-être, tu vois. Et donc moi j'ai pas envie, donc il a dit ben non mais t'inquiète pas, je suis plus malin que lui, et quand je vais le voir, je lui ai proposé clairement ce que je voulais. Ça va donc parce que quand elle est venue le voir, son père à l'époque, elle lui a dit elle voulait se marier avec Yaakov Avinu, donc elle a dit voilà, je te présente mon futur mari. Et donc lui il a proposé de travailler pour son beau-père 7 ans. Oui, pour épouser sa femme. Hein? Pourquoi 7? Parce que 8, ça aurait été trop. Non, je rigole. Donc, pourquoi 7 alors? Alors, c'est vrai que c'est une question, bien entendu. Ouais, c'est énorme. Et c'est pire que ça. Écoutez-moi bien. Pire. Regardez ce qui est marqué. Vous voyez, Yavod Yaakov et Rachel chez Machanim. Donc, Yaakov, il a travaillé 7 ans pour Rachel. Vayu Be'enav qui a mis Machadim. À l'inverse de ce qu'on croit, cette année, elles sont passées comme des jours comptés. Parce que, Avato Ota par amour pour elle. C'est passé rapidement. Parce qu'il aimait sa femme. C'est passé vite. Parce qu'il l'aimait. En fait, quand on aime quelqu'un, d'attendre, c'est long ou c'est rapide? Non. C'est l'enfer d'attendre Non. ou c'est rapide? C'est l'enfer. Non. Et là, L'inverse. l'inverse. Rachid dit que c'est bizarre parce que sa mère, elle lui dit tu vas rester quelques jours là-bas. Yami Machadim. Mais lui, il a dit 7 ans. 7 ans, c'est pas quelques jours. Alors Rachid explique que non. Quand elle a dit Yami Machadim, sa mère, parce qu'elle a senti que pour lui, ça passerait vite. Elle n'a pas parlé de la durée du temps passé. Elle a dit tu vas rester. Elle a vu que ça serait court en fait. Mais ça serait court quand? Mais dans sa tête à lui, c'est marrant, hein, que ce qu'elle a senti, c'est ce que Yaakov y ressentait. Il a dit puisque je sens que ça va pas passer longtemps chez toi, donc ça va pas durer longtemps normalement. En fait, ça a duré 7 ans, mais c'est passé rapidement, par amour pour elle. Mais c'est paradoxal, parce que quand on aime quelqu'un, on veut vite se marier avec elle. On ne va pas attendre. Et lui, il a dit non, j'ai eu 7 ans. Et c'est passé vite. D'abord, 7 ans, c'est trop long. Et à quoi ça sert d'attendre 7 ans? Oui. Et par amour pour elle. C'est bizarre, c'est paradoxal. On a l'impression qu'on n'aime pas de la même manière. Hein? Pourquoi 7 ans? Après 7 ans. Pour se construire. Alors, parce qu'on a expliqué comme ça. Que, en fait, il y a 3 patriarches. Il y a eu Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Abraham, il a eu Yitzhak, il a eu Ishmaël. Yitzhak, il a eu Esav et il a eu Yaakov.
Mais Yaakov, il savait qu'il était le dernier enfant des patriarches. Ça veut dire qu'il est le dernier qui était la base de tout et qui, lui, de lui, devait engendrer, c'est lui qui devait engendrer le clan Israël. Il a voulu que sa descendance elle soit parfaite. Mitato Shenema, sa couche parfaite, entière. Ça veut dire que. Et tout dépendait de lui. Donc il a dit mon père, il a eu Esav. Mon grand-père, il a eu Ishmaël. Mais moi, il faut que ce soit parfait parce que tout va dépendre tout va sortir de là. Donc s'il y a une imperfection, ce sera de ma faute et j'ai pas envie. Donc il a fait un travail spécifique sur lui-même. Oui. De travailler sur soi. Parce que, vous savez, de réagir dans la vie, c'est pas simple. Oui. Donc il faut qu'il ait les bonnes intentions, qu'il ait les bonnes midotes, des bonnes qualités, il réfléchisse sur tous les sujets de la vie. Ça veut dire que il va vivre une vie de couple, il va vivre une vie de père, il va vivre une vie de grand-père, etc. Donc tous ces sujets-là, les sujets sociaux, les sujets, comment dire, même politiques, tous ces sujets-là, il les a traités en fait. Mais il avait un programme, s'est formé un programme qui, pour lui, à ses yeux, devait durer 7 ans, pour être sûr que lorsqu'il va épouser sa femme, il sera le mari parfait, le père parfait. Vous voyez, qu'il aura une idée logique et cohérente de ce que veut dire vivre en couple et de vivre, d'éduquer ses enfants dans la perfection. Et lui, il a dit que moi j'estime que ça va prendre 7 ans. Mais il a fait tout ça par amour pour sa femme. Vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? Quand est-ce que c'est long? Et quand est-ce que c'est court? Quand vous êtes préoccupé au jour le jour d'un programme que vous êtes fixé, vous ne vous rendez pas compte du temps passé. Parce que vous êtes obligé d'atteindre quelque chose. Même si même si l'objectif est commun, on a tous un objectif commun, c'est qu'on veut se marier. Mais il y a des gens qui vont se marier en disant bah, attends, je veux me marier, je suis pressé de me marier. Et des gens qui vont dire non, je ne suis pas pressé de me marier, au contraire, je veux me construire pour arriver à me marier un jour. De façon cohérente et que mes enfants ils soient parfaits et pas vivre ne soient pas victimes de mes mauvaises compréhensions ou de mes erreurs ou de mauvaises midotes. Non, pourquoi je vais les rendre victimes? Non, donc je viens de travailler dessus. Et donc ce travail-là, il a fait un travail spécifique qu'il a fait avant le mariage. Il a dit estimer lui à Yaakov, parce qu'il est la base, il est, si tu veux, la graine de toute Israël, que s'il y a un moindre défaut je sais pas, microscopique en lui, ça va être déformé. C'est comme si vous prenez un pépin de pomme et vous faites une petite fissure d'un micron dessus. Mais l'arbre qui va pousser, il va forcément pousser tordu. Il va avoir des branches un peu bizarroïdes. Mais c'est qu'un micron, mais un micron dans la base. Si vous faites un trou d'un micron sur un arbre, ça va pas se voir. Mais quand vous prenez le côté embryonnaire, la cellule du départ, qu'est lui, c'est sûr que s'il y a un défaut, ça va se voir un peu plus tard et ça va être déformé à l'extrême dans le clan Israël. Donc il a voulu faire un travail spécifique sur lui parce qu'il devait épouser sa femme, mais il l'a fait pour amour, par amour pour elle. Vous avez compris? Donc ce qu'on apprend, c'est très intéressant, c'est que en fait, quand on cherche à avoir, oui, parce que ça veut dire quoi aimer? Peut-être ça veut dire aimer, ça veut dire s'aimer. Tu dis oui, j'aime ma femme, j'aime machin, j'ai envie de. Peut-être que je m'aime à travers elle. Oui. Vous comprenez? C'est comme quand vous dites, je sais pas, moi je vais au restaurant, je dis qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu veux manger? Dis-moi ce que t'aimes. Je dis bah moi j'aime bien le steak avec les frites, l'autre il aime bien le poisson. Je dis mais si tu l'aimes, pourquoi tu le. Si tu es sûr que tu l'aimes ou tu t'aimes? Je sais pas compris. Tu l'aimes le poisson? Non, j'aime le poisson, mais. Enfin, pardon, non, j'aime pas le poisson, mais quoi? Non, je m'aime à travers le poisson. Peut-être que j'aime ma femme comme ça. Je sais pas, vous comprenez? Quand on dit j'aime, on ne sait pas ce qu'on aime. Est-ce qu'on aime ou on s'aime à travers elle? On ne sait pas. Donc lui, il a fait ce travail pour elle. Ça veut dire que là, c'est sûr qu'il aime. Parce qu'il a fait un travail non pas d'avoir sa femme, mais d'être pour sa femme. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez la différence? Quand on est quelqu'un pour l'autre, ça n'a rien à voir avec avoir pour. Qu'elle me sert d'avoir. Ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. Donc quand on est impatient d'avoir, évidemment qu'on est impatient d'avoir, mais on n'est pas impatient d'être. Pourquoi? Parce que si je suis la bonne personne, tant mieux, mais si je suis pas la bonne personne, j'ai peur. Et donc tout à coup, je prends du recul. Tu vois, compris? Ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir une femme à proche de moi, c'est d'être marié. Mais d'être marié, il faut le comprendre, ça veut dire d'être marié. Donc lui, il a fait un travail spécifique. Souvent, on se rend compte que on peut faire des fois des erreurs, malheureusement, dans sa vie, et que si on avait réfléchi avant, on aurait peut-être fait moins d'erreurs, ou bien on aurait évité des catastrophes. Mais parce qu'on n'est pas préparé à l'idée, vous avez compris? Lui, il s'est dit, moi, avant d'entamer quelconque mariage, je me prépare à l'idée que je m'instruis, je réfléchis, je me travaille. Oui, c'est pas comme mon fils, il va commencer à casser quelque chose que je vais me mettre en colère contre lui. Peut-être que c'est pas ça qu'il faut faire. Vous avez compris? C'est pas un enfant, il casse un verre. Il dit, eh, qu'est-ce qu'il fait, cet idiot? Une claque. Bon, mais ici, il allume la lumière Shabbat, tu fais quoi? Tu lui mets une claque quand il casse un verre. Mais quand il va allumer la lumière Shabbat par inadvertance, tu vas faire quoi? Tu vas le tuer? Qu'est-ce qui est plus grave, de casser un verre ou de transgresser Shabbat? Vous avez compris? Ah, alors quoi tu vas? Tu veux dire la lumière, tu veux dire, bah écoute, bah, tu aurais pu faire attention quand même. Bon, on va s'arranger. Mais le verre, hein, c'était grave le verre quand même. Hein. Ah oui, c'est grave. Vous avez compris? Tout se contredit, tout est n'importe quoi. Alors,
Vous avez compris, je vais l'engueuler pour un verre cassé, et quand il va à l'état de la lumière, je lui dis, écoute, tu vas faire attention. Alors qu'il va croire que l'état de la lumière, c'est pas si grave, parce que c'est moins grave. Papa, il m'a dit que quand j'ai cassé le verre, il m'a mis une claque. C'était très très grave, hein. Mais la lumière, c'est moins grave, vous avez compris. Il va tout. Il faut réfléchir à toutes ces notions-là. Où est-ce que tu mets l'accent, sur quoi tu mets l'accent, où est-ce que sur quoi tu assistes plus que d'autres. Ça se réfléchit bien avant. C'est des exemples que je vous donne pour vous expliquer qu'il y a un travail évidemment à faire avant, et c'est ce qu'il a fait Yaakov, mais par amour pour elle. Donc quand on essaie d'être par amour, c'est sûr que le temps passe vite, c'est comme vous faites des études, vous avez un objectif, c'est d'arriver à avoir un diplôme, bah vous allez vous rendre compte que les années elles passent à une vitesse incroyable. Pourquoi? Parce que quand on veut être quelqu'un, on n'est pas assujetti au temps. Parce qu'au jour le jour, il y a aujourd'hui un examen, il y a un cours à apprendre, il y a quoi à étudier, et tout, on avance dans sa vie, mais bien sûr qu'on a un but, c'est d'arriver à la fin de son cycle scolaire. Mais quelque part, on est prisonnier du temps, et que ce temps-là, on s'en va pas passer, parce qu'on est occupé au jour le jour. Alors que lorsqu'on est en attente, d'avoir, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on attend d'avoir, c'est dur, on souffre de ne pas avoir. Et vous comprenez la différence. Donc là, on n'est pas en souffrance d'avoir, on est en souffrance d'être. Et cette souffrance d'être, elle ne prend pas de temps chez nous. Voilà, c'est ce qui est marqué là. Mais non, ici, c'est marqué, donc la suite, c'est quoi? Que donc il a épousé Rachel, il a travaillé 7 ans pour elle. Et lorsqu'il avait fini ses 7 ans, dit la Torah, que là, hein, il a appelé Lavan. Il dit voilà, je vais épouser maintenant Rachel. Qu'est-ce qu'a fait Lavan? On sait que Lavan, il a préparé, il avait une astuce. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Léa, il a habillé en Kala, et il lui a donné Zilpa. Il faut savoir que Zilpa, c'était la servante de Rachel, mais Zilpa, c'était qui finalement? C'était qui Bilha et Zilpa? C'était qui ces filles? Princesse. Hein? Non. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Yaakov il a rencontré son beau-père pour la première fois, ouais, il était veuf. Parce que Rachid expliquait qu'elle était voir son père lui annoncer que que Yaakov arrivait, que c'était son futur fiancé. Pourquoi il était voir son père et pas sa mère? Alors Rachid dit parce qu'elle était morte. Mais Lavan il s'est remarié. Et il a eu 2 enfants, 2 filles de nouveau. Et ces 2 filles, c'est elles, donc c'est les demi-sœurs de Rachel et Léa. Vous comprenez? Pour dire qu'au final, Jacob, il a épousé 4 sœurs, mais 2 demi-sœurs. Et donc Bila, maintenant Zilpa, hein, c'était la cadette des sœurs. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la plus petite. Pour dire, il a caché Léa, il a dit voilà, je te donne la cadette, parce que la petite, elle va avec la petite, c'est normal. Il a fait croire à Yaakov qu'il allait lui donner... qu'il allait lui donner Rachel. Maintenant, Jacob, il a eu tellement peur de se faire tromper. Ouais, avant son mariage, il a dit à sa femme, écoute, je suis pas sûr qu'il va pas nous faire un coup ton père. Écoute, je vais te donner des signes. Parce qu'il faut savoir que quand il s'est marié à Jacob Avinu, ils ont éteint la lumière. Et il a dit, mais pourquoi tu éteins la lumière? Il a dit, bah écoute, on est discret chez nous, on ne fait pas les choses devant tout le monde. Il a fait exprès pour lui glisser Léa, pour pas qu'il la voie. Et quand il a vu, il voyait rien. Donc il a dit, mais c'est toi, Rachel? Elle a dit, oui, c'est moi. Et donc il a dit, mais c'est quoi les simanim? Il a dit, voilà les simanim. Il a donné des signes. Oui. Alors le problème, il est suivant. Parce que quand le matin, il s'est rendu compte que c'était Léa. Oui. Voilà la situation, il se rend compte que c'est Léa. Maintenant, il sait pertinemment que c'est Rachel qui a donné des signes parce que personne au monde ne les savait. Bon, comment vous auriez réagi, vous? Hein? Je sais pas, vous avez travaillé 7 ans par amour pour une femme. Non, mais je sais pas, comment. Non, mais c'est intéressant. C'est marqué dans la Torah, ça veut dire que ça. Il faut comprendre plusieurs choses. 3 choses, il faut comprendre. Comment vous auriez réagi à la place de Yaakov Avinu? Voilà, la femme que vous aimez, ben, elle vous a trahi parce qu'elle a donné des signes à sa sœur que vous ne vouliez pas épouser. Ça va. Léa, je sais pas comment elle est rentrée dans ce couple. Tout à coup, elle vient, elle s'incruste, madame. Alors qu'elle sait pertinemment toutes ces années, il a travaillé pour Rachel, mais que pour Rachel. Il a bien dit à son beau-père, je veux Rachel. Donc, elle voyait Yaakov tous les jours, mais elle voyait qu'il voulait épouser Rachel, et pas elle. Donc, qu'est-ce qu'elle allait s'incruster, madame, dans le couple de sa sœur? Et 2, comment ça se fait que Rachel a accepté? Et Rachid dit là-bas qu'elle voulait pas lui faire la honte, la pauvre sur la choupa, elle avait la honte et tout, donc parce qu'on allait découvrir que son beau-père il avait fait un coup par derrière, et que 2, qu'elle aurait la honte devant tout le monde, donc elle a évité la honte, elle lui a donné son mari, quoi. Un peu léger. Il y a toujours une fourberie, quoi. Mais comment ça se passe? Mais comment c'est possible? Si vous étiez Yaakov, vous auriez fait quoi, vous? Bien sûr. Hein? Bon, maintenant, si vous étiez Léa, si vous étiez Rachel, vous voyez que votre père, il commence à mettre votre sœur sous la roupa. Qu'est-ce que vous faites?
Bah, je sais pas, moi j'aurais fait un scandale. Réagir, oui, voilà. Bah, j'aurais fait un scandale. Je dis, attends, non, mais t'es pas folle, quoi, qu'est-ce qui t'arrive là? Bon, et elle me demande, tu vois là, je vais rentrer, et l'autre, elle lui donne des simanimes. Je dis, ah, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Tout est calculé. Hein? Que tout est calculé. C'est-à-dire? C'est de la C'est le triche- beau-père qui vient et qui fait le tricher, coup. quoi. Elle était pas censée savoir ça, elle. Et pourquoi là, elle accepte? C'est de la tricherie. Là, elle se dit mieux Yaakov que Esav. Ah, c'est sûr, ça, c'est sûr. Mais bon, c'est quand même le mari, c'est le futur mari de sa sœur. Mhm. Qu'est-ce qu'elle vient, elle, rentrer dans le couple de sa sœur? C'est quand même bizarre. Hein? Ouais, ça fait bizarre. Et ouais, j'ai l'impression il y a quelque chose qui nous échappe là. Ouais, il y a une lecture qu'on n'a pas du tout, nous. Mhm. C'est quoi la vraie lecture alors? Comment il faut voir ça? Comment il faut voir ça? Est-ce que c'est pas une grande épreuve pour Yaakov Avinu? Un peu. Alors je vous explique mon problème. Moi je sais pas ce qui se passe là, je vois que cette femme est. Où je me dis comme ça, je me dis, bon, bah, c'est un Yetzeratov, il m'est arrivé ça, heureusement, Minash Shamaim. Tu te rends compte, j'aurais pu l'épouser, Rachel. Voilà, que Dieu il est gentil. Ouais. Il m'a montré, avant que je me marie avec elle, qu'elle était complètement folle. Son père, c'est un fou furieux, et sa sœur, elle est folle complète. Ouais. Voilà, l'autre, elle veut se marier avec moi, je veux pas d'elle. La fête que je veux épouser, elle lui donne des simanim contre ma volonté, et dans mon dos, alors je peux plus l'avoir, parce que moi, Yaakov, je suis un homme émette. Ouais, Emmett, c'est-à-dire, il est vrai, c'est un homme de véracité, Yaakov Avinu, oui. Et son beau-père, il a comme d'habitude, il essaie de tromper, de lui fourguer sa sœur. Ça va? Oui. Là, je dis, bah, Mina Shamaim, je ne l'ai pas épousé, Dieu est grand, bon, Hachem, je remercie Hachem que je ne suis pas rentré dans cette famille. C'est un truc. Donc c'est Mina Shamaim, et ben tant mieux pour moi. Et ben ce mariage, il est caduque parce que j'ai jamais marié, je me suis jamais marié avec elle. Moi, j'ai jamais eu l'intention, donc il est caduque ce mariage. Et cette femme qui était censée être ma future femme, je ne veux plus la voir. C'est terminé. M'explique quoi, je ne peux plus l'avoir. Oui? Ou l'inverse. Tout ça, c'est lié de Sarah. Ça veut dire que lié de Sarah, il veut casser ma vie. Mais ma femme, c'est Rachel. Ouais. Point d'interrogation que j'ai. Moi, j'ai traduit, elle est folle. C'est vrai, oui. Que depuis quand hein, elle va donner des signes à sa sœur. Mais c'est pas à elle que je vais épouser, c'est l'autre que je vais épouser, c'est elle. C'est Rachel que je vais épouser, c'est pas Léa. Donc je comprends pas. Donc j'ai un point d'interrogation. Mais moi, je le traduis comme une frustration. Mais je ne sais pas ce qu'elle a pensé. Donc peut-être que c'est un coup du Yetzirah de me faire croire, parce que je ne sais pas ce qu'elle pense, que c'est contre moi. Oui. Oui. C'est quand même logique de penser ça. Le Yetzirah, il est logique. Hein. Mais est-ce que c'est vrai? C'est logique, mais est-ce que c'est vrai? Non. Pourquoi c'est pas vrai? J'en sais rien. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, je ne sais pas ce qu'elle pense. Peut-être qu'elle va me dire une chose qui va me dire, il va me faire dire, ah oui, j'avais pas compris. Tu comprends ça? Le Yetzirah, la vision qu'il nous fait voir, le sentiment qu'on a, il est logique parce qu'on est logique. Donc il va utiliser notre logique pour nous casser notre système ou casser notre relation à l'autre. Mais là, manifestement, il y a une Sarah de folie ici. Ça va? Je dis peut-être c'est lui en fait, c'est pas Hachem, c'est Sarah peut-être, qui veut me faire croire que en fait j'ai rien à faire avec elle. Ça aurait pu être quand même logique dans la tête de Yaakov de dire au final, il n'y a pas que le père qui est tordu, il y a aussi les filles. Exactement, encore une fois, c'est logique, t'as raison. Je dis que c'est logique. La différence entre les autres épreuves que les autres ont subies, par exemple, tu vois Ephron en face de toi, c'est pareil, c'est des roublards, des machins, comment te dire, il y a des situations de vie où il faut savoir les traduire, Mhm. mais il faut avoir la vraie vision des choses. C'est ça qui est compliqué. Parce que dans cette situation de vie, je ne sais pas quelle est la vérité. Est-ce que la vérité, c'est qu'Hachem il m'a envoyé un cadeau fantastique et il m'a montré que, dans quelle famille j'allais rentrer, Mina Shamaim, tu vois? Ou l'inverse. Ou l'inverse, c'est une épreuve pour voir comment je vais réagir. Est-ce que je vais réagir? Est-ce que j'ai compris ce qui se passe? Ça va? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on voudrait me casser la situation. Parce que moi, est-ce que j'ai le devoir d'aller interroger ma future femme? Pour lui demander, écoute, qu'est-ce que tu as fait? Je comprends pas ce que tu as fait. J'ai un devoir où je dis non, non, écoute, je peux plus te voir. C'est-à-dire que moi, c'est fini, moi. Pour moi, c'est terminé. Elle m'a trompé, elle m'a roulé, elle a donné ses mains à ma soeur, elle m'a trahi. Écoute, tu peux devoir expliquer ce que tu veux, de toute façon, ça rentre plus dans ma tête, je peux plus te voir. Donc je suis bloqué par mes sentiments. Mais c'est qui bloque? C'est moi qui bloque ou c'est les tiers qui me bloquent? Ah, je sais pas. Vous avez compris? Des situations comme ça, on en vit tous les jours. Pas en intensité, mais une forme de trahison. Et on veut pas entendre les gens parce qu'on est frustré, on est incapable de pouvoir les entendre. Vous avez compris ça? Mhm. Voilà. Alors écoutez-moi bien. Est-ce que Dieu existe ou pas? Oui. Bon. Ça veut dire quoi qu'il existe? Qui intervient dans chaque Ça veut dire que tout ce que événement de tu la vie. vis a été pensé par Hachem.
Oui, non. Mhm. Pourquoi Hachem il a fait ça? Tu vois Lavan, tu vois Léa, tu vois Rachel, c'est des personnages. C'est des acteurs, en fait. Bon. Mais derrière, il y a, comment dire, il y a un rédacteur en chef qui s'appelle le bon Dieu. D'accord? C'est lui qui organise les choses. Pourquoi il a fait ça? Vous avez compris? Le Midrash Rabbah, il dit, vous savez, le Midrash Rabbah, il dit que quand Rachel, elle a vu son père prendre sa sœur, et que manifestement ça marche, elle a dit, ben Hachem, il a décidé que c'était pas moi. C'est ma sœur. Vous imaginez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut être capable d'avoir une vision divine. Ça veut dire de voir le divin dans ce que je vis. Pas de voir ce qui se passe. Tu dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ça, elle est folle, quoi. Et je fais un scandale. Vous savez pourquoi elle a évité de faire un scandale? Parce que si je fais un scandale, peut-être que c'est mon intérêt personnel que je défends et pas l'intérêt d'Hachem. La honte que je vais faire à ma sœur, c'est pas la honte de ma sœur que je vais faire. C'est la honte que je vais provoquer qui va casser ce que j'aurais dû ne pas faire. Parce que si je dévoile, je vais lui faire la honte. Mais cette honte que je vais provoquer, c'est peut-être pas la volonté d'Hachem. Parce que si c'était vrai que c'était moi, pourquoi Hachem il a pris ma sœur, il m'a pas pris moi? Vous comprenez? Pourquoi il a fait en sorte que c'est mon père qui a été prêcher ma petite sœur, ma grande sœur Léa, et qu'il a été la mettre sous la choupa? Moi, si j'interviens, ouais, peut-être que je vais casser un projet divin. Et si Hachem il a décidé, j'assume et je laisse ma sœur. Mais pour faire ce que je vous dis, il faut avoir des midotes de malade mental. Ça veut dire qu'il faut être capable d'avoir cette lucidité et de ne pas aller contre, parce que évidemment qu'elle est très amoureuse de Yaakov Avinu. Ouais. Donc quand on parle d'amour, évidemment qu'on ne veut jamais que personne ne vienne et intercède entre lui et moi. Et quand elle voit sa sœur rentrer, il y a un Yetzer Hara de fou furieux ici, de vouloir s'interposer et d'empêcher que ça se passe. Tu as compris ça? Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'elle a raisonné autrement en disant, mais pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem il a accepté de mon père, il a y mettre... Lui, comment il s'appelle, Lavan, quand il fait ça, il dit, mais moi je vais récupérer mon Yaakov, je vais lui rajouter 7 ans, il a fait tout un programme déjà. Mais pourquoi Hachem il adhère à ce programme? C'est quand même incroyable. On peut réfléchir aussi Mais autrement. moi, C'est je vrai. crois que cette situation, en fait, c'est surtout une mise à l'épreuve Yaakov. de Yaakov. Mais c'est ma question, n'est pas là. Ma question, c'est déjà avant de penser à Yaakov. Et Comment Rachel, elle a accepté Comment Rachel, elle a accepté ça? Elle voulait peut-être être sûre de l'amour que lui portait Jacob. Non, C'est non, vrai. mais on donne pas les signes pour ça. Quand on donne les signes, c'est qu'on donne, on donne ma soeur à mon mari. C'est ça, à mon futur mari. C'est ça qu'elle a fait. Mais comment elle a pu faire ça? Parce qu'elle a dit, si je... Peut-être que ma soeur, elle mérite plus que moi. Ça va? Et peut-être que c'est l'inverse. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Peut-être que ça, c'est le produit de toute la prière de Léa. Parce qu'elle a pleuré, elle voulait pas tomber avec un rachat. Et peut-être qu'elle se dit, ben voilà, sa prière est agréée, parce qu'Hachem, il a accepté. Moi, pourquoi je vais intercéder? Mais vous avez la force qu'il faut avoir pour ça. Il faut 2 valeurs, je pense. Il faut être capable d'estimer sa sœur à l'extrême. Qu'elle mérite ce que moi j'ai raté d'avoir, et qu'elle arrive à voir ça. Et à part ça, qu'elle voit Hachem dans cette histoire. Parce qu'elle voit que c'est Hachem qui fait ça, donc moi, j'intercède pas. Vous avez compris? Il faut ce recul, cette intelligence, et cette capacité à voir des événements comme des événements organisés par Hachem et pas organisés par son père. On peut voir ça d'un Ouais. autre angle, dans Oui. le sens où voilà, on a vu que Yaakov il a tout fait pour épouser Rachel. Il a Bien. bossé 7 ans. Bien sûr. Et peut-être voilà, à ce moment-là, Yetzirah, il a dit Yaakov il a montré qu'il pouvait tout faire pour Rachel. Maintenant, on va voir si elle l'aime vraiment et qu'elle va faire quelque chose au moment où on met sa sœur en dessous de la choupa. C'est une épreuve pour Rachel pour voir si vraiment elle mérite Yaakov ou pas à ce moment-là. Et quoi, il fallait faire quoi, à ton avis? De justement la pousser à réagir ou justement à rester peut-être dans son coin. Mais non, mais la pousser à réagir, c'est quoi faire? C'est faire honte à sa sœur. Tu comprends? Est-ce qu'il y a une mitzvah de faire honte aux gens? Il faut que tout ça, ça se calcule. Est-ce que tu dis, comme tu dis, je sais pas moi, quelqu'un il a fait un sale coup à quelqu'un d'autre. Bah, le rapport que j'ai à l'autre, bah, c'est un rapport de haine, de jaloux, de haine, de méchanceté, ouais, de vengeance. Ouais, c'est ça que je ressens. Mais est-ce que c'est juste? Ben non, parce que c'est une avéra. Donc c'est forcément faux. T'as compris? Tu as dit, il m'a fait ça, tu vois comment je vais lui faire je vais me venger, je vais machin. Mais ce que tu penses, me dis, mais attends, t'as vu ce qu'il m'a fait, c'est logique que je me venge quand même. C'est un sourd. Ça veut dire que c'est pas toi qui penses, c'est ton Sarah qui te fait penser. Donc c'est pareil, quand quelqu'un on lui dit, il dit, je vais intervenir, ouais, mais ce que je vais faire, ça va provoquer la honte de ma sœur.
Mais c'est interdit de faire un chose pareil, tu vois. Parce que, donc elle lui a donné Simanim, mais la honte qu'elle a évitée, c'est pas la honte de sa sœur, c'est la honte du projet, de mettre de mettre un frein au projet divin. C'est pas évident de penser à ça, vous avez compris ce que je veux dire? Il faut avoir une telle hirat shamaïm, ouais, que de se dire, ouais, que c'est pas sûr que c'est bien d'intervenir. Parce que si ça marchera pas, ça marchera pas. Si c'est pas la femme de mon frère, de mon futur mari, ça marchera de toute façon pas. Bon, attends, la coupe sera passée. Attends, la manière dont elle s'est formulée, mais normalement c'est pas censé réussir. Tu comprends ce que je veux dire? L'enjeu il est, c'est ça qui est compliqué. C'est que quand tu réfléchis, tu dis attends, je vais pas intervenir. Ok, j'interviens pas. Mais de toute façon, Yaakov il acceptera jamais cette femme. C'est ça la logique. Et d'un autre côté, moi, comment je vais apparaître aux yeux de Yaakov Avinu? Comment je vais lui expliquer un truc pareil? C'est impossible. Vous avez compris le problème? Il est extrême le problème. Donc c'est pas évident de choisir. Je laisse faire. Ça veut dire qu'elle a un Yetzara derrière aussi, indépendamment de perdre son futur mari, un Yetzara énorme, parce qu'il a travaillé 7 ans pour elle, ça n'a pas duré une semaine, ça a duré 7 ans. D'accord? À part ça, elle sait pertinemment que c'est voué à l'échec ce qui va se passer, parce qu'elle va rien faire. Mais donc elle donne les simanim, mais la logique c'est qu'il va jamais accepter un truc pareil, Yaakov Avinu. Donc c'est voué à l'échec. Donc que tu interviennes, tu as une chance de récupérer ton mari, et si tu n'interviens pas, ben, il va jamais épouser Léa, et il va jamais épouser Rachel. Tu comprends? C'est ça le Yetzara qui est derrière. C'est ça aussi cette logique-là. Mais on voit que ça n'a pas forcément, ça n'a pas marché comme la logique qu'on aurait pu imaginer être, qui est la logique du Yetzer en fait. C'est ça qu'il faut arriver à sentir. Que la vision que j'ai, je me dis, mais quand je réfléchis, je me dis, mais Yaakov il va jamais accepter un truc pareil. Et puis moi, comment je vais apparaître à ses yeux? Tu vois? En fait, cette réflexion-là, elle n'est pas forcément juste. C'est ça qui est dingue. Parce que peut-être qu'elles avaient déjà dans la tête que Rachel, que Léa, elle pouvait être la femme de Yaakov. Ou elles ont compris au départ, oui, et donc elles ont laissé faire les choses parce qu'elles savaient pertinemment que ça devait se faire comme ça. Et ça l'avait évident, ça a l'air d'être ça. C'est qu'elle avait compris que Yaakov il devait épouser Esav. Il devait épouser Léa. Pourquoi? Ouais, on a dit pourquoi une fois parce que le Midrash dit là-bas. C'est ça qu'il faut comprendre. Regardez, vous avez vu la réaction de Yaakov Avinu ici dans le texte. Il a remarqué, il a été voir son beau-père et tout, il a finalement épousé Rachel et Léa. Mais on ne sait pas ce qu'il a pensé, on ne sait pas comment il a réagi vis-à-vis de Léa et vis-à-vis de Rachel. C'est pas marqué dans le texte. Mais le Midrash Rabbah explique que quand il a été voir Léa, il lui a dit tu es une menteuse, fille de menteur. Parce que quand je t'ai demandé, je t'ai posé la question de savoir est-ce que c'était toi, Rachel ou pas, tu m'as dit oui, c'est moi. Et elle a dit mais toi aussi tu as menti à ton père. Ouais, quand il t'a demandé si c'est toi Esav, t'as dit je suis Esav. Il a répondu Yaakov, il dit mais moi quand j'ai menti à mon père c'était les Shem Shamaim. Parce que j'avais récupéré la Bechora de mon frère, et j'ai pris la Bracha, mon père s'était trompé, je l'ai fait pour Hachem. Il dit mais moi aussi je l'ai fait pour Hachem. Quand je t'ai menti, je l'ai fait pour Hachem. Je dis qu'est-ce qu'elle a fait pour Hachem? Alors, en fait, elle lui a expliqué que quand tu as dit à ton père que tu étais Esav, tu as pris la femme d'Esav. C'était moi la femme d'Esav. C'est ça qu'Hachem il avait pensé. C'est pour ça qu'il a accepté. Mais pour dire ce que je vous dis, il faut accepter d'entendre les gens. Parce que quand tu as une frustration aussi énorme et des émotions aussi contradictoires, tu ne veux plus voir personne. Elle peut te dire ce qu'elle voudra, tu l'écouteras même plus. Mais de ne pas écouter les gens, ouais, c'est avoir un manque d'Irat Shamaim. La crainte d'Hachem. Pourquoi? Parce que peut-être que l'interprétation que je fais de ce qu'elle a fait est faux. Mais il dit, mais attends, c'est logique. Tu m'as dit, c'est logique. C'est vrai, tu as raison, mais peut-être c'est faux. Peut-être c'est pas ça la logique. Combien de fois il nous arrive dans la vie de se rendre compte que c'était pas exactement comme on avait pensé? Alors je vais lui laisser le droit de m'expliquer. Ça veut dire que j'ai tellement peur de me tromper. La peur de me tromper, la peur va enlever, si vous voulez, la peur de me tromper va dégonfler carrément cette frustration que j'ai vécue. Parce que puisque la frustration dépend de l'interprétation, ma frustration c'est l'interprétation. Elle m'a trompé, l'autre s'incruse dans ma vie de couple, ça va? Donc c'est cette frustration qui me bloque. Et là je peux plus la voir. Je peux plus la voir. Donc ma frustration est interdépendante de la compréhension que j'ai eue de la situation. Mais si je me suis trompé, je suis d'accord que ça ne va pas me frustrer. Vous avez compris? Mais la peur que j'ai de m'être trompé, ça va dégonfler cette frustration. Et là, je suis prêt à entendre, et là, elle va m'expliquer, je suis prêt à écouter. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'on doit... Mais ça, c'est la Hirat Hashem, ça. Si j'ai pas d'Hirat Shamaim, j'envoie balader tout le monde.
Parce que qu'est-ce que je vois? Je vois pas Hachem, je vois la personne. Je vois la vanne, je vois ma future femme et je vois Léa. Mais cette vision, elle n'est pas juste. Cette vision, c'est la vision d'Esav. Esav, il voit que son frère lui a pris la Bechora, soi-disant, il lui a racheté pour un plat de lentilles. Ouais. Tout à coup, il lui prend la bracha, il dit, ah ouais, j'ai compris, donc ça, il va rouler. Il va dire, je vais le tuer. C'est-à-dire que lui, ce qu'il voit, c'est les personnages. Cette vision, elle n'est pas juive. Nous, on ne voit pas les personnages, on voit Hachem à travers les personnages. Vous avez compris comment ça marche? Quand Léa, elle rentre sous la roupa, sa sœur, elle dit c'est Hachem. Quand Yaakov, il voit ça, il dit qu'est-ce qu'il veut Hachem? Vous avez compris? La question, c'est qu'est-ce qu'il veut Hachem? Pourquoi ça m'est arrivé comme ça? Et là, je commence à réfléchir. La qualité du judaïsme, c'est de comprendre que quand ça n'a pas été, ou je me remets en question, ou je réfléchis différemment. Ça m'est arrivé, j'ai subi quelque chose, j'ai dit bah, écoute, c'est de ma faute. Je ne dis pas c'est de la faute de l'un et de l'autre. Ça m'est arrivé, il m'est arrivé quelque chose, je dis bah, j'ai dû faire quelque chose qui a engendré que. C'est ça les messages, c'est ça la lecture qu'on doit avoir. Mais pas de dire, ah oui, tu vois, c'est à cause de lui, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de machin. Ici, j'avais pas rencontré celui-là, il ne serait pas passé ça, ni ça, ni ça. En fait, toute la faute, elle est des gens. Non. Ce qui s'est passé par des gens, c'est passé par. Des fois, il s'est passé quelque chose, le type qui m'a fait ça, c'était un rachat. On a utilisé un rachat pour me faire quelque chose qui va être au détriment de ma personne. C'est possible de dire rachat, d'accord, c'est un rachat, ok, il n'y a pas de problème. C'est un rachat. Mais pourquoi je me l'envoyer un rachat? Pourquoi il m'a envoyé ça? Vous avez compris? Alors, il faut que je comprenne derrière qu'il y a quelque chose, il y a un message. Et ce message, il me remet en cause, ou bien je dois réagir, ou bien je dois être plus courageux, je dois me défendre, ou bien, etc. Et c'est ça qu'Hachem, il voulait que je me défende, par exemple. Ou que je rétorque quelque chose, ou que... Vous savez comment, il m'arrive un truc, je dis pas, bah, Minaj Shamaim. Non, tu vas porter plainte, tu vas à la police, et il faut qu'on rattrape la personne, c'est comme ça. Tu dis pas, non, Minaj Shamaim, ça va arriver, Minaj Shamaim. Mais quoi, l'autre, il va continuer. Peut-être le Minaj Shamaim, c'est que tu interviennes. Vous avez compris? Mais dans la situation de Rachel, le Minaj Shamaim, c'est surtout qu'elle n'intervienne pas. Vous avez compris? Mais pour qu'elle puisse penser comme ça, et pour qu'Hachem il éprouve Yaakov de la sorte, il fallait qu'il ait des midotes exceptionnelles. Donc comme il a ces midotes-là, il a cette vertu-là, il a cette vertu d'être rationnel, autant qu'il est émotionnel, parce qu'il l'a fait par amour. Mais dans l'intérêt de se construire. Vous avez compris la différence? J'aime parce que je veux être l'homme idéal, le mari idéal, le père idéal. Je le fais dans la construction. Donc j'aime parce que... Mais j'ai aussi peur de ne pas être... Vous avez compris? C'est pas un amour love story. Vous avez compris la différence? Dans ce cas-là, j'ai ce recul. Parce que je ne l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait pour. Vous avez compris? Je l'ai pas fait pour moi. Donc quand je dis, mais moi je voulais avoir cette femme, et je vois que ce que je veux avoir, mais c'est une catastrophe. Il y a la débauche partout. Qu'est-ce que c'est quoi cette fille-là? Vous avez compris? Je ne veux pas de cette fille-là. Je ne veux pas de cette fille. Je ne veux pas la voir. Donc là, je suis déçu. Mais quand je désire être, c'est pas pareil. Vous avez compris la différence? Quand on est en couple, par exemple, ou avec ses enfants, oui, comme les gens disent, ouais, ben, je vous présente mes enfants, voilà mes enfants, ce sont mes enfants, mes enfants. On croit que c'est on est propriétaire de ces enfants. Vous avez compris? Bah oui, c'est ça le problème. Et des fois, les gens, ils sont tellement propriétaires de leurs enfants qu'ils vont rentrer dans leur couple carrément, quoi. Ils disent ta femme comme elle te parle, il y a des mamans qui sont tellement attachées à leurs enfants qu'elles vont organiser un divorce, quoi. C'est comme ça. Parce que elle m'a pris mon fils, quoi. Vous avez compris? C'est comme ça. Donc, et donc, elles vont organiser des trucs pour qu'ils reviennent à la maison. Et donc, elles font que des histoires, des machins. Parce qu'on est dans la définition de l'avoir. Et là, elle m'a pris mon plus bel objet que j'avais chez moi, elle me l'a piqué, et il est plus à la maison, et je suis comme une folle, et voilà, le plus beau bibelot que j'avais, c'était mon fils, et il est parti. Ah, je peux pas, donc je vais lui faire la guerre. Le fameux syndrome de la belle-mère, etc., qui est mal traduit, parce que quelque part, on croit que ça nous appartient. Alors que c'est l'inverse. On devrait se dire, mais non, ce qui compte, c'est que on a bien éduqué nos enfants, et ben nous, on a fait notre vie, et ben ils feront la leur, et on a fait en sorte que justement, on a tout fait en sorte pour qu'ils soient indépendants, qu'ils puissent vivre leur vie, et ils soient heureux. Voilà, on s'est construit que pour ça. Vous avez compris? Donc il n'y a aucun droit de propriété sur l'autre. Et on n'a jamais fait ça dans l'idée de penser que c'était à nous. En fait, la seule chose qui t'appartient, c'est la responsabilité de les éduquer. Mais pas plus que ça. Ça va? Et donc toi, quand tu quittes la maison, tu es heureux pour eux, pas malheureux pour toi. Quand je pense que mes enfants m'appartiennent, je suis malheureux d'avoir perdu mes enfants. Vous avez compris? Parce que je les ai plus. Mais quand tu essaies de construire pour être quelqu'un, ton fils est devenu quelqu'un, ta fille est devenue quelqu'un, tu es heureux pour toi et tu es heureux pour elle. Parce que tu lui as donné un envol, ça y est, elle va vivre sa vie comme tu as vécu la tienne.
Vous avez compris la différence entre l'avoir et l'être? On C'est dit incroyable. d'ailleurs, la réussite des enfants, c'est la réussite des parents. Mais évidemment, parce qu'une éducation bien faite, vous allez voir, ça va être sur les enfants, évidemment, c'est comme ça. Mais dans quel esprit ça se vit? Il y a des gens qui pensent que leurs enfants leur appartiennent, et que c'est comme j'ai pris, voilà, j'ai pris une pierre à l'état brut, et j'ai commencé à tailler, etc. J'ai fait une super statuette. Voilà, ça c'est mon fils. Voilà, vous voyez ce que j'ai fait de beau. Mais pourquoi tu l'as fait? Bah, je l'ai fait parce que maintenant je l'ai là, mais il faut que je le mette à la maison. Dans la maison, je vais le garder dans un coin de ma maison. Vous avez, chaque fois que je rentre, je vois, je suis fier de ce que j'ai fait. La statue, elle est belle. Je dis, mais si un jour la fille de partir, je dis, attendez, elle n'est pas à vendre. Je suis désolé, je ne vais pas la vendre. Mais oui, mais il y a une fille qui est venue qui voulait imprimer cette statue-là. Alors que, et la fille, mais je la tue, mais je ne peux plus la voir. Vous avez compris cet esprit-là de vengeresse et Oui, c'est- ça vient parce qu'au départ, on a pensé que nos enfants nous appartenaient. Et donc on ne peut pas voir inconsciemment les gens qui nous prennent les objets les plus précieux. Parce que c'est on est dans la voir. Alors que non. Toi, il n'y a rien qui t'appartient. Hachem, il t'a donné une neshama, il t'a donné un corps, il t'a donné tous tes dons. Et il t'a donné des enfants. Je ne sais plus dans quel texte on dit qu'on est locataire. Sur la terre, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça veut dire que non, mais c'est Sur cet cette terre, esprit on dont est je vous parle. locataire. Mais parce que, un, je ne suis pas propriétaire, et deux, parce qu'Hachem existe. Et Hachem, il n'a pas fait que je dois, moi, me mettre en avant et que tout ce qui va aller contre moi doit disparaître. Parce que peut-être que c'est pas religieux et c'est pas la Torah, ça. C'est pas la Torah. Donc il faut comprendre que derrière, dans cette logique-là, on comprend maintenant que Yaakov, oui, il est pu accepter une situation pareille. Parce qu'en fait, c'était lié de serre. Le Yetzirah, il voulait casser ce couple. Il voulait empêcher que le Israël se construise. Donc il a mis la zizanie là-dedans. Mais cette lecture-là, c'est la lecture du Yetzirah. C'est-à-dire la lecture, quand je dis la lecture, ça veut dire cette femme m'a trompé et l'autre, elle s'incruste dans ma vie et je veux pas d'elle. Cette lecture, elle est fausse. Vous avez compris? Parce que, quelque part, je ne sais pas ce que ni Léa ce qu'elle pense, ni ce que Rachel pense. Alors, comme j'ai peur de me tromper, alors, vous avez compris, voilà. Pourquoi ça s'est passé de cette manière? Pourquoi il a été trompé? Oui, parce que je pense comme ça, écoutez-moi. Quand on a des idées arrêtées dans la vie, et on est sûr de soi à 100% dans certaines situations de vie ou dans des choix personnels, qu'est-ce que vous voulez qu'Hachem fasse pour nous démontrer qu'on s'est trompé? Eh bien, on va être trompé. Vous avez compris? Par exemple, Yitzhak, il est sûr et certain à 100% que l'enfant qu'il doit bénir, c'est Esav. Qu'est-ce qu'il fasse Hachem? Comment tu veux qu'il bénisse Yaakov? C'est pas possible. Eh bien, il va le rendre aveugle. C'est-à-dire que Yitzhak, il est devenu aveugle par entêtement à l'idée qu'il devait absolument bénir Esav, mais c'était faux. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Vous avez compris? Eh bien, il va le rendre aveugle, malheureusement. Il est devenu aveugle contre sa volonté. Vous avez compris? Mais non, il a été trompé par Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il fallait bénir Yaakov. Donc la logique de ce système, c'est d'expliquer qu'il a été trompé par Yaakov, son propre enfant, parce qu'il a compris au final qu'il s'était trompé d'enfant. Donc qu'est-ce qu'il veut qu'Hachem fasse? Il est obligé de le tromper. Donc soit tu le vis mal, parce que tu as été trompé par ton fils, qui est dans la Torah, soit tu le comprends bien en disant, ben si, puisque Dieu existe, si j'ai été trompé, c'est que je me suis trompé. Et donc j'accepte que Gamba qu'il soit béni. Vous avez compris la différence? Mais c'est parce qu'Hachem existe que je raisonne comme ça. Alors que Esav qui ne croit pas en Dieu, il va vouloir se venger contre celui qui lui a pris sa bracha. Parce que lui, ce qui compte, c'est d'avoir. Il veut avoir son père dans sa poche, il veut avoir l'argent des autres dans sa poche. Quand on veut avoir, on est toujours perdant. Vous avez compris? Toujours. Parce que tu crois que tu vas gagner, en fait, mais tu vas perdre la bracha de Yitzhak Avinu, la bracha qui va permettre à Esav, qui aurait dû permettre à Esav d'être le fondateur de la bénédiction de Dieu sur la terre. Parce que vous vous rendez compte que toutes les familles de la terre vont réussir à exister grâce à lui. Il a gagné des centimes, en fait, en volant les gens, en pillant les gens, en tuant les gens. Mais il a voulu gagner sur les deux tableaux. C'est-à-dire, il voulait gagner le Hamazé et il voulait prendre la bracha de son père. Il faisait croire, se disant, l'autre sadique, le machin et tout. Mais en fait, Hachem, il n'est pas dupe. Donc on trompe qui là-dedans? Vous avez compris? Quand on fait du cinéma, on trompe qui? On trompe personne. Hachem, il n'est pas dupe, il sait bien ce qu'il pense. Donc finalement, tout ce scénario, en fait, il a été organisé par Hachem. Mais ce que je veux dire par là, c'est que regardez la différence de réaction qu'il y a eu Esav et la différence de réaction qu'il y a eu Yitzhak. Regardez la différence de réaction qu'il y a eu Yaakov et qu'il y a eu Esav. Vous avez vu la différence de réaction? La différence de réaction, c'est que quand Hachem existe, j'ai peur. J'ai peur de me tromper. C'est ça la Yirat Shamayim. Ouais, c'est pas d'avoir la certitude des choses et que quand on est sûr, peut-être il faut mettre il faut mettre des gants, il faut mettre des, comment dire, et on a des soupçons, on n'est pas sûr de tout. Ouais. Et j'ai peur de me tromper. Donc je prie Hachem que j'ai toujours que les décisions que je prenne, elles sont toujours deviennent de mon Issaratov et pas de mon Issara. Je prie Hachem que ça puisse se faire comme ça. Oui, et pas l'inverse.
Pas de dire non, je suis sûr de moi. Par exemple, là, je suis sûr que Minesh Shamaïm, on n'a pas voulu que je me marie avec elle. C'était évidemment comme ça. Parce que tout a été cassé. Et la manière dont elle s'est comportée, évidemment, c'est insupportable. Ouais. Ben non, tu vois, tu sais pas ce qui se passe. Quand tu sais pas, tu interroges. Tu n'as pas l'audace de croire que tu sais tout. Tu dis, mais c'est normal. Sans me consulter, madame, elle donne les simonimes à sa sœur. Ça va pas ou quoi? Ça se fait pas. J'ai compris. Mais tu sais pourquoi elle a pensé ça? Non, je sais pas, mais ça se fait pas. Ouais, si tu sais pas, alors attends. C'est ça la peur. Je sais pas, je dirais, je sais pas, je sais pas. Dis pas je sais pas, je sais. Je sais pas, je traduis comme ça. Non, tu sais pas. Alors tu te tais et tu demandes. C'est-à-dire qu'il faut avoir peur de se tromper. Tu n'as pas compris ce que ta femme elle t'a dit. Tu dis, mais si, j'ai très bien compris ce qu'elle m'a dit. Elle dit n'importe quoi. Tu es sûr de ce qu'elle t'a dit? Tu sais ce qu'elle a dit? Non, je sais pas. Alors tais-toi, demande-lui. Ou l'inverse aussi, une femme. Elle dit non, elle se met en colère, machin. Je dis, mais tu sais ce qu'il a dit ton mari? Il me dit, non, je sais pas. Mais ce qu'il a dit, mais évidemment, ça veut dire quoi d'autre? À ton avis, ça veut dire quoi d'autre? C'est exactement comme les rêves de Yosef. Yosef, il rêve que tous ses frères vont se prosterner à lui. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire autrement qu'il va se prendre pour le roi d'Israël? Qu'est-ce que tu veux interpréter autrement? Et c'était faux, vous avez compris? C'est-à-dire que tu dis, mais le roi, Yehuda, il va se prosterner devant mon frère, mais c'est pas possible, il se prend pour qui celui-là? Tu vas régner sur nous, c'est toi le nouveau roi, Yehuda, il est plus roi d'Israël, c'est toi le roi. Et comment tu veux traduire autrement? Mais c'était faux, parce que c'était pas roi d'Israël, c'était roi d'Égypte. Vous avez compris? Donc quand tu sais pas, tu te tais. Je sais pas, ok, je vais voir. Pas que tu interprètes et que tu décides en fonction d'une interprétation qui n'est que le produit de ta réflexion personnelle. Vous avez compris ça? C'est un grand histoire ça, dans la vie, ça. Compliqué à appliquer tous Hein? les jours, quoi. Oui, parce que derrière, il y a des émotions. Et en général, on réfléchit en fonction des émotions. On décide en fonction des émotions. Je le sens pas, je le sens bien, je le sens truc, mais ce que tu sens, c'est peut-être pas toi. C'est le problème. Ah, mais on se dit que des fois, si on réagit pas maintenant, après, ce sera trop tard. C'est pour ça qu'il faut apprendre la Torah. T'as compris? Parce que des fois, il faut réagir, des fois, il faut pas réagir. Et c'est comme ça qu'on apprend. Comment tu apprends sinon? Tu vas t'apprendre Yaakov, t'apprendre de Rachel qu'elle n'a pas réagi. Et surtout pas réagir. Faut pas réagir, parce que si tu réagis, peut-être que tu vas creuser un projet divin. Tu vas intervenir, madame, mais peut-être tu vas faire pour toi. Et pour Hachem, peut-être c'est pas ça qu'il veut Hachem. Vous avez compris? Pourquoi il a laissé les choses se faire? C'est pas normal. Qu'un rachat comme Lavan, il a réussi dans sa vie. C'est pas normal qu'il réussisse. Hachem, il aurait dû intervenir. Ah, il n'intervient pas. Peut-être qu'on a utilisé Lavan. Tu as compris comment ça marche? Tellement elle a peur de se tromper qu'elle interprète comme ça et elle a eu raison, bébête. Non, mais on peut réagir comme ça après avoir eu du recul sur la situation. Mais c'est... C'est pour ça que je dis toujours, écoute-moi bien, il faut apprendre à être rationnel dans la vie. La hirat shamaim, la peur de se tromper, elle va te calmer dans le désir d'agir. C'est comme ça. Tu comprends? Par exemple, tu viens, tu vois un moteur, tu dis bon, et j'entends un clic, clac, clac, clac. Ah bah bon, c'est l'huile, attends, mais de l'huile, non, mais non, mais il y avait déjà de l'huile, hein, tu t'es trompé, machin. Alors, attends, on va essayer autre chose. Si tu sais pas, tu dis, bah écoute, je sais pas, on va prendre la valise, on va mettre la valise, on va voir ce qui se passe. Tu vois, il faut avoir peur de se tromper dans la vie, tu vois. Non, c'est sûr, mais après, d'un autre Non, mais côté, pas dire, mais non, mais c'est des situations qui s'est déjà répétées, où il y a des situations qui sont logiques. Évidemment que si elle avait envie que sa sœur se marie avec son futur mari, qu'elle aille voir au moins Yaakov, c'est le minimum. Elle dit, écoute Yaakov, voilà, je sais pas quoi faire et tout, elle est sous la roupa, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, je donne pas. Non, non, elle donne rien. Tu vois ce que je veux dire? Elle donne même pas. Donc c'est ça il y a tous ces non-dits qui créent un espace pour l'Yitzhara pour clac, mettre une interprétation. À chaque fois que tu sauras pas, lui va te trouver la solution. Tu comprends? C'est comme ça. Le Yitzhara est dans le cœur de l'homme. Il est dans ton cœur. Donc toi, où il y a des questions, hop, il va mettre des trucs qui vont te bouleverser. À toi de savoir que c'est pas forcément vrai. Parce que tu dis, mais c'est moi qui pense, c'est moi qui ressens, c'est pas forcément toi. Ce sentiment, il existe, mais on l'utilise contre toi. Tu as compris ce que je veux dire? Ce sentiment existe. Mais en vérité, quand tu vois la conséquence, c'est qu'on va casser quelque chose. On va casser un couple, on va casser une relation, on va créer... La haine, elle nous détruit. Mais c'est qui nous a rendus haineux? C'est ça que je te dis, tu comprends? Parce que quand tu dis, le bétail s'est détruit contre la haine gratuite. Mais pourquoi je haïs? Parce que j'ai interprété logique. Mais ça a entraîné de la haine. Tu vois? Mais si tu vois que c'est de la haine, c'est que c'est pas Hachem, ça. La logique d'Hachem, c'est pas de créer de la haine. Non. C'est pas d'avoir une situation de vie qui va créer de la haine automatiquement. C'est pas possible. Qui va créer de la vengeance, ça n'existe pas. La rancune non plus. Donc c'est forcément Yitzhara. C'est pour ça qu'on étudie la Torah. Pour savoir que ce que tu ressens, est-ce que c'est vrai ou pas? Et si c'était vrai, alors tu n'aurais jamais ressenti de la haine ou de la vengeance ou de la colère ou de la...
Donc c'est-à-dire qu'il y a un problème. Est-ce que c'est vraiment toi ou on voudrait que tu ressentes ça pour casser une situation de vie? Tu as compris? C'est pour ça qu'un sourd, c'est interdit d'haïr, c'est interdit de machin. Donc ça veut dire que ce que je ressens n'est pas vrai. C'est là que je sais. C'est pour ça que je dis, attends, là je ne me fais pas avoir. J'ai peur de ressentir ce qu'il y a sourd. Et donc la peur va enlever le désir de à l'inverse. Tu vois, il faut qu'il y ait un contre-courant. Tu comprends? Ouais. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est marqué là. C'est très important de comprendre ça. Après, c'est marqué que Yaakov, il va épouser donc finalement Rachel après 7 jours, après avoir épousé Léa. Et c'est marqué dans le texte, comme ça. C'est marqué Vayavo Gam et Rachel, donc il a été avec Rachel. Vayehav Gam, il va aimer aussi Rachel, mi Léa, mais plus que Léa. Il va aimer Rachel, mais plus que Léa. Vayehavod Imo, et donc il va travailler avec lui, donc son beau-père Lavan, Od, Sheva Shanim Acherot, encore 7 autres années. Donc c'est marqué clairement que Yaakov, il aimait Rachel plus que Léa. Mais il aimait Léa. Vayar Hashem, Kisnu Léa. Il a vu Hashem qu'elle était haïe Léa. Il a épousé Rachel, après il a travaillé 7 ans? Non. Après, il a retravaillé 7 ans. Il a épousé Rachel une semaine après avoir épousé Je Léa. pensais qu'il avait retravaillé 7 ans et après épousé Rachel. Alors je relis le C'est ce que texte. j'ai. Non, Hein? moi de base, avant le cours, Que vous avez quoi? que j'ai Effectivement, toujours entendu. Il était obligé de retravailler 7 ans pour avoir Rachel. Alors écoutez bien. Veiten Lavan Rachel Bito. Je relis le texte. Vayaas Yaakov Ken. Donc Vei Malé Shavu Azot. Donc il a accepté. Son beau-père il a dit Malé Shavu Azot. Son beau-père Lavan il dit remplis cette semaine. Veitna Lecha Gam Etzot. Et je te donnerai aussi celle-là. Ba'avoda Asher Ta'avod. Il m'a dit que le travail que tu feras avec moi. Ot Shevachim Acherot. On travaille encore 7 ans. Vayaas Yaakov Ken. Et Yaakov il a fait ainsi. Vei Malé Shavu Azot. Donc il a rempli cette semaine, donc il a fait ses Shavabrachot avec Léa. Veiten lo gam et Rachel bito lo leisha. Il lui a donné sa fille Rachel en tant que femme. Veiten lavan Rachel bito et Bila. Donc il a aussi donné Bila, Shifrato sa servante, là les Shifra. Vayavo gam et Rachel. Et donc il était avec Rachel tout de suite, une semaine après. Il a épousé Rachel, mais à condition qu'il travaille 7 ans supplémentaires. D'accord? Veyav gam et Rachel. Donc on dit qu'il aimait Rachel plus que Léa. Mais Hachem, il l'a pas vu de cette manière. Hachem, il a vu qu'elle était haïe, Léa. Vaïftar et Rachma, il a ouvert sa matrice. Vers Rachel Akara, et Rachel était restée stérile. Donc il va Iftar et Rachma, il a ouvert sa matrice, ça veut dire qu'elle était fermée. Hachem, il voit des choses que nous, on ne voit pas. Jacob, il aimait Rachel, mais il aimait Léa aussi. Ça va? Mais Hachem, il voyait de la haine. C'est quoi la haine? Est-ce que c'est de la haine? Non, quand on est deux, on le ressent. Donc la haine d'Hachem n'est pas la haine de l'homme. C'est quoi cette haine? La haine, c'est la différence qui existe. Il y a quelque chose que Yaakov, manifestement, il n'aimait pas chez Léa. Manifestement, puisqu'il aimait plus Rachel que Léa. Ça se traduit dans la haine, chez Hachem. Si Yaakov, il savait pertinemment que Léa, elle avait des valeurs, mais elle était la femme d'Esav, il ne voulait pas de la femme d'Esav. Il ne voulait pas de cette femme, la femme d'Esav. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la haine, ça veut dire de quelque chose que je ne voulais pas avoir. C'est ça qu'on traduit par de la haine chez elle. Ça va? Chez lui, pardon. Et donc Hachem, il a vu ça. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait que Rachel est restée stérile et Léa, elle est devenue fertile. Vaïftach et Rachma, ça veut dire quoi Vaïftach? Il a ouvert la matrice, ça veut dire qu'elle était fermée. Que jusqu'à présent, elle était stérile, Léa. Mais Hachem, il a fait en sorte qu'elle puisse tomber enceinte. Pour deux raisons. Un, parce que le Midrash Rabbah dit que comme il aimait moins Léa que Rachel, si elle n'avait pas eu d'enfant, il aurait divorcé. Pour ne pas qu'il la divorce, il a dit elle est tombée enceinte. Deux, parce que Hachem, en faisant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu combler le manque d'amour. Puisque manifestement, il aimait plus Rachel que Léa. Est-ce que ça a une conséquence de moins aimer l'autre? Oh, c'est pas obligatoire. C'est vrai, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Mais si c'est pas obligatoire, pourquoi Hachem il a fait en sorte qu'elle ait des enfants elle? Pour que Yaakov, le premier enfant qu'il va avoir de cette femme, il va devenir père grâce à elle. Donc normalement, il va l'aimer pour ce qu'elle lui permet d'être. Ça veut dire père de famille, ça va?
Et cette conscience-là, elle va lui permettre de combler le manque d'amour qu'il avait vis-à-vis de Léa. Après, vous allez comprendre que ce déphasage, il est extraordinairement catastrophique. Parce que quand on aime moins, on engendre quelque chose qui va ressembler au manque d'amour. On transmet ce que nous sommes. Donc Hachem, il va faire quoi? En sorte que ça soit comblé. Encore faut-il l'accepter, le comprendre. Ça veut dire que quand Hachem, il ouvre la matrice de Léa et il laisse la matrice de Rachel fermée, c'est que ça vaut la peine aux yeux d'Hachem de créer une souffrance de stérilité pour Rachel pour que Yaakov il puisse aimer cette femme. Est-ce que vous comprenez ça? Yaakov, il n'est au courant de rien là. La Torah nous parle de comment Hachem il raisonne. Hachem il a dit voilà, Rachel elle aura pas d'enfant pour l'instant, elle est alors. Alors, oui. Mais non, quand une femme est stérile, ça veut dire quoi pour vous? Est-ce qu'elle est punie, elle est bannie par Hachem? Elle mérite pas d'être femme, d'être mère, donc voilà, on l'a punie. Hein? Pour qu'elle prie. Mais qu'est-ce qu'elle va gagner de prier? Elle va gagner d'être proche d'Hachem. Et quand elle viendra, et qu'est-ce que ça lui, et à quoi ça sert d'être proche d'Hachem? Parce que peut-être que l'enfant qu'elle doit engendrer, il est tellement grand qu'il faut qu'elle ait atteint un niveau spécifique près d'Hachem pour pouvoir l'engendrer. Oui, non. Mais dans tout le travail de proximité avec Hachem, Léa, elle l'a fait ou pas déjà? Oui. Ah oui, des années elle a pleuré pour être... Et Rachel a fait ce travail? Non. Ça peut aussi justifier ça. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a fait avant son mariage, elle a fait Léa avant son mariage, et ben ça va lui servir après son mariage. Mais tout ce que Rachel n'a pas fait avant son mariage, elle le fera pendant son mariage. Vous avez compris? Que si tu n'as pas fait tous les efforts avant, bah tu les feras pendant. Mais tu dois les faire de toute façon, parce qu'Hachem, il va pas te lâcher. Parce qu'il faut que tu aies la immune d'Hachem. Donc tout le travail préliminaire qu'elle a fait, Léa, en pleurant Hachem, je veux un tzaddik, elle l'a eu. Donc il n'y a pas de problème, tu auras des enfants, évidemment. Parce que tu es la femme, tu es adapté à ce que tu dois engendrer. Mais Rachel, qui était Yefatoar, mariée, elle n'est pas du tout adaptée à cette situation-là. Pas suffisamment, on va dire. C'est pour ça que la stérilité est une solution pour elle. Ce qui n'est pas une solution pour Rachel, pour Léa. Vous avez parlé d'aimer l'un plus que l'autre. Oui. Moi, je dirais non, peut-être il les aimait, mais différemment. Il y a marqué Gam, Miléa. En hébreu, Miléa, ça veut dire plus que l'autre. En hébreu. Oui. C'est-à-dire qu'il aimait plus. Pas égal différemment. Non. Plus que l'autre, ça veut dire il y a quelque chose qu'il n'aimait pas chez elle. C'est pour ça qu'il aimait moins. Quand on aime moins, c'est quelque chose qui nous dérange. Ça va? Mais ça se traduit par de la haine chez Hachem. C'est quelque chose qui n'est pas justifié. C'est quelque chose de faux. Mais est-ce que c'était conscient chez Yaakov? Est-ce que ça se voyait? Ça se voyait ou pas? Oui. Hein? Je pense pas. Pourquoi tu dis non? Pourquoi? Pourquoi? Parce que, à mon avis, à son niveau, il peut pas. Non. Dans le texte. Dans le texte, il dit Est-ce qu'il ressentait cette différence? Cette haine là dont parle le texte? de haine. Je dirais non. Pourquoi? Parce que, qui c'est qui a vu? C'est Hachem. Et pourquoi c'est pas lui? Ça se voyait pas. C'est-à-dire que ce qui a marqué là, c'est inconscient. Vous avez compris? Il savait juste que, consciemment, ça se passait bien entre eux et tout ça, mais inconsciemment, il y avait une différence. Et cette différence, elle dérange. Alors qu'est-ce que fait Hachem, qui est un grand psychologue? Il crée des situations pour combler cette différence. C'est ça qui est marqué là. Donc qui c'est qui nous aide dans la vie? Mais c'est ça qui est marqué, c'est Hachem. Il a fait en sorte. Maintenant, il faut le comprendre, ça. Ça veut dire, je m'explique qu'il faut le comprendre. Quand vous êtes Yaakov Avinu, de qui vous voulez avoir des enfants? De Rachel ou Léa? Rachel. Et c'est l'inverse qui se passe. Comment vous vous sentez? Hein? C'est parce que vous espériez. Donc on peut mal le vivre, vous comprenez ce quoi? Alors que ce qu'on apprend ici, c'est quoi? Tout ce que tu veux, accepte-le. Dis pas, ouais, merci beaucoup, mais bon, j'espérais l'autre. Et toi, qu'est-ce que t'attends d'aller voir le gynéco? Attends, c'est toi que je veux des enfants, c'est avec toi que je veux. T'as compris ou pas? Et donc on vit mal les choses. Hachem, il voulait qu'on vive bien les choses. C'est-à-dire, ce que tu vis, voilà, vis-le entièrement. Tu dis, voilà, je suis heureux, je suis très heureux, voilà, tu m'as apporté cet enfant, je suis devenu père grâce à toi, je t'aimerais encore différemment et encore plus profondément qu'avant. C'est ça qu'il voulait Hachem. Donc des fois, on réfléchit pour soi et on réfléchit pas pour... Parce que, des fois, prisonnier des sentiments. Donc, non, tout ce qui t'arrive, accepte-le.
T'as eu un enfant, t'es content, heureux. Baruch Hashem, dis merci Hashem. Et donc, dis merci à ta femme et dis merci à Hashem. Et cet amour qui n'est pas comblé pour d'autres raisons qui soient, elles vont être masquées parce que voilà, tu l'aimes pour d'autres raisons. C'est pourquoi c'est très important. Parce que vous allez comprendre pourquoi c'est très important. C'est marqué ici que donc Rachel elle était stérile et Léa est tombée enceinte. Il est marqué Vata Léa, donc elle tombe enceinte Léa. Va Teled Ben, elle accouche d'un garçon. Va Tikra chez Réhouven. Elle va l'appeler Réhouven. Pourquoi? C'est elle qui l'appelle. Parce qu'elle a dit qu'Yamra, elle a dit Kira Hashem Beroni. Hashem, il a vu ma souffrance. Qui a taille et aveni ici. Peut-être maintenant mon mari m'aimera. Donc elle a compris qu'elle a eu des enfants et pas sa sœur. Parce qu'elle a compris qu'Hachem, il a fait ça. En fait, c'est un sentiment qu'elle a eu, c'est une prophétie, mais qui fait que elle savait que c'était un argument pour que son mari l'aime. Peut-être maintenant, qui attend maintenant, car maintenant il m'aimera mon mari. Je lui ai apporté ce bonheur d'être père. Vata Rotvatelet Ben. Elle tombe encore enceinte et elle accouche de garçon. Vatomer, et elle a dit de nouveau Kishama Hashem Kisno Anochi. Hashem a entendu que j'étais haï. C'est pour ça qu'elle a appelé Vetitani Gamedze. Donc il m'a donné un enfant pour me soulager, on va dire. Oui. Une fois elle a dit il m'a donné un enfant pour que mon mari m'aime. Une fois elle a dit elle m'a donné un enfant pour me soulager. Ouais. Vatikra chez moi Shimon, elle a appelé Shimon. Parce que Shimon, la racine de Shimon, c'est Shama. Il a entendu Hachem que j'étais haï par mon mari. Elle savait qu'il y avait une différence qui était insupportable, inconsciemment insupportable, et qu'elle a dit je vais appeler mon enfant au nom de ça. Elle tombe enceinte et elle accouche d'un garçon. Vatomer, et elle a dit Ata Paam, maintenant cette fois-ci, il avait Ishi, mon mari m'accompagnera, et là vers moi, il m'accompagnera, qui a la Tilos, le Javani, parce que je lui ai donné 3 enfants. Alken Karachemon Lévi. Rachi explique pourquoi c'est tout à coup elle a dit voilà, mon mari m'accompagnera dorénavant, parce qu'elles étaient 4 femmes, et elle savait toutes chacune qu'elle devait engendrer 12 enfants. Donc elle a dit légitimement, on est les 4 femmes, il y a 12 enfants, 3 fois 4, 12. Donc j'ai maximum 3 enfants, je ne peux espérer que 3 enfants. Elle a eu 3 enfants, elle a dit maintenant j'espère que mon mari, j'ai rempli mon rôle de femme, j'espère qu'il va m'aimer, mais alors c'est fini, il sait bien que j'en aurai plus. Donc j'espère que j'ai rempli ce rôle, tu vois, et qu'il va m'aimer pour ce que je lui ai apporté. Il avait Ishi, il m'accompagnera mon mari, on l'appelait Lévi. Lévi, ça vient de m'élaver, accompagner. Mais alors, ce qui est bizarre, c'est qu'elle appelle ses enfants au nom de sa souffrance de couple. Le premier, elle a appelé Réhouven parce qu'Hachem, il a vu ma souffrance avec mon mari. Deuxième, parce qu'il a entendu que mon mari me haïssait. Et 3, parce que j'espère que dorénavant, mon mari va m'aimer. Parce que je lui ai apporté 3 enfants. C'est vrai qu'elle ait nommé ses enfants au nom de sa souffrance personnelle. Oui? Ça se fait ou pas, ça? Le dimanche. Imagine Jacob, il lui dit dis-moi, tu l'as fait, mais comment tu l'as nommé à la mairie? Attends, mais tu peux me demander, mais tu l'appelles comment? Bah, Shimon, pourquoi? Parce qu'Hachem il a entendu combien je souffre avec toi. Ah, d'accord. Et le deuxième, bah, Lévi, parce que Réhouven et Lévi, Shimon, parce qu'Hachem il a vu combien tu m'as hissé. Et le troisième, il dit parce que j'espère que moi, avec ça, je t'en mets 3, bah, j'espère que tu vas mieux, Lévi. Ça va, c'est super prénom, hein? Hein? Oui, non. C'est quoi ces prénoms-là? C'est Hachem, non? C'est quoi? C'est Hachem qui. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Pour le réveil. Le réveil. Quoi, il va amener, ces enfants, ils vont subir d'être les préjugés, comment dire, les traumatisés du couple de Yaakov parce que il joue mal son rôle de père, j'espère. Ah, c'est pas qu'il joue mal. Hein? C'est pas qu'il joue mal. Bah, il porte un nom quand même qui est effroyable, non? Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses? On donne pas des noms comme ça se fait pas. Ça. C'est quand même bizarre que les 3 premiers, ça fasse Rachel. Hein? Ah, les 3 premiers, ça fait Rachel. Ou quoi? Shimon. Shimon, Lévi. Mais Shimon, c'est quoi Shimon? C'est un Shim. Ouais. Ça fait Rachel. Ouais, Shim Lamed. Rachel. Ah, Rachel. Ah, t'as raison. Ouais, c'est raison. Rachel. C'est vrai. Chazak, ouais. Rachel en français. Alors, maintenant, ouais. Maintenant, vous comprenez que c'est pas possible. Donc ça veut dire quoi, ça? Quand elle a vu Shimon, dit le Midrash, quand elle a vu Shimon, elle a vu Zimri ben Salou qui descendait de Shimon. Zimri ben Salou, c'est lui qui s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu lorsqu'ils ont fait la guerre contre Midian. Et avant qu'il fasse la guerre, il y a eu Baal Peor, il a pris la fille de la princesse de Midian, il dit je veux l'épouser, tout ça. Et elle a vu ce rachat dans Shimon.
Elle a dit c'est de ma faute. C'est à cause de moi parce que toutes les influences que j'ai vécues chez mon père, là, chez mon père Laval, j'étais pas évacué, donc je lui ai transmis ça aussi. Et vous avez vu comment elle regardait? Ça veut dire qu'elle a vu que ce qui va se passer dans le futur était de la source de ce qu'elle a vu là-bas, c'était elle. Ça veut dire qu'elle a nommé ses enfants au nom de quoi? De ce que... Hein? Du futur. Oui, ça veut dire qu'elle vit quelque chose qui est un traumatisme. Peut-être c'est pas conscient. Ce qui est marqué dans la Torah, hein, c'est ce qu'Hachem, il a donné. Vous savez, quand on donne un nom à quelqu'un, c'est une prophétie. Oui, on l'appelait comme ça, David, Jonathan, machin. C'est des prophéties en fait. Ça veut dire que l'enfant, il porte un nom et son nom, c'est sa définition. Maintenant, elle a dit Réhouven, c'est sa définition. Ça veut dire qu'il est là pour solutionner la différence que j'ai eue dans mon couple avec mon mari. Ça veut dire qu'on va se rendre compte plus tard, vous allez voir, qu'il va y avoir une haine entre les enfants de Léa et Yosef, qui est le fils de Rachel. C'est-à-dire que ce qui n'est pas conscient chez Yaakov le devient chez ses enfants. Et ce qui n'a pas été solutionné en couple va être solutionné par les enfants. C'est ça qu'elle nomme ses enfants. C'est pas qu'elle a dit tiens, je vais me soulager, je vais les appeler comme ça. C'est qu'ils portent en eux la différence, la fracture qu'il y avait entre Yaakov et elle. Et qu'elle doit se solutionner un jour. Ça va? Donc ça n'a pas pu se faire avec son mari, ça va se faire avec ses enfants. C'est eux qui vont transporter on va dire cette fracture, et que c'est eux qui vont la coller. C'est eux qui doivent recoller. C'est vrai que le prénom prédestine l'enfant. Oui, 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 mais c'est ça qu'elle veut dire. Ça veut dire qu'elle, elle a appelé son fils. J'en ai fait l'expérience. Non, ouais. Donc c'est que J'ai expérimenté le truc. Oui, oui, c'est vrai. Non, c'est ça qui est marqué, c'est Zohar qui dit ça. Je sais pas. Moi, Oui, c'est un Zohar qui dit que. Je suis même passé par la gematria pour nommer mes enfants. Ah oui, ouais. Mais ça veut dire, bon, après c'est des. Mais il faut croire qu'essentiellement, c'est une prophétie. Ça veut dire que le prénom qu'on a, il vient d'Hachem. Ouais, c'est ça qui fait que c'est lui qui donne cette vocation-là, ça vient d'Hachem. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez compris que la relation que va avoir Yaakov avec Rachel et ses femmes, elle va être différente. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est ça. C'est qu'on voit qu'il y a des comportements féminins, ici dans la Torah, qui ne sont pas du tout les comportements masculins. Par exemple, on voit que Yaakov et Esav, ils ont une relation fratricide, c'est-à-dire que l'un il veut tuer l'autre, et l'autre il veut se défendre de la mort de l'assassinat de son frère. Oui, alors que les sœurs, c'est exactement l'inverse. C'est l'inverse, ça veut dire que quand elle voit Léa, elle voit Rachel, que sa sœur rentre sous la roupa, elle s'investit complètement pour elle. Elle a aucun, il n'y a aucun sentiment négatif contre cette relation. Plus tard, on verra dans la Torah que quand elle va tomber enceinte plusieurs fois Léa et que Rachel n'est pas enceinte, elle va jalouser sa sœur, dit la Torah. On dit va jalouser, bah oui, la jalousie c'est quoi? C'est dire, bah attends, et pourquoi pas moi? Et ma soeur qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Et pourquoi Hachem il a de plus que moi? C'est pas normal, elle est jalouse. Oui, c'est ça la logique. Mais Rachid dit non. Il dit la logique c'est pas ça, c'est qu'elle dit comme ça, elle dit voilà, je suis jalouse de ma soeur. Parce que si Hachem il lui a donné des enfants et pas moi, c'est qu'elle est sûrement plus de scène et quête que moi, je la jalouse, j'espère que j'arriverai à son niveau pour avoir des enfants. Vous avez compris la différence? C'est quoi encore la différence? C'est quoi la différence entre la vraie haine et la fausse haine? La vraie haine et la fausse haine. La fausse haine, la fausse, c'est je la haïs parce qu'elle a plus que moi. Elle a plus que moi. L'autre, c'est je la haïs parce qu'elle est plus que moi. J'ai envie d'être comme elle. Vous avez compris la différence? Que quand c'est de l'avoir, c'est assourd. Et quand c'est de l'être, c'est préconisé. Est-ce que la jalousie, c'est assourd? Oui. Hein? Ah oui. C'est assourd ou pas? La jalousie, bien sûr, c'est un peu. C'est un des commandements. Tu vois, c'est un des. Pas un des commandements, c'est un des interdits de la Torah. Vous avez raison. Vous avez raison. Chez l'autre, c'est vrai. la loi du vis-à-vis. C'est quoi qui est interdit d'être jaloux? C'est quoi l'interdiction? D'être en vieux ou en jeune? Ben, il est riche. En jeune ou en vieux? C'est ça. Mais c'est de l'autre. De l'autre. La jalousie interdite, c'est la jalousie Tu ne d'avoir. convoiteras pas le bien de ton proche. Oui, la convoitise, mais la convoitise. Ouais, c'est quoi le issour c'est quoi le issour de convoiter? Comment ça se dit en hébreu? Le tarmod. Chomed. Mot. Convoitise. Vous avez compris? C'est la convoitise. Et quelque part, ce que je veux dire par là, ouais, c'est qu'on est jaloux de ne pas avoir. C'est ça qui est sourd. Tu dis, mais pourquoi lui, il a plus que moi, il est plus intelligent que moi, plus beau que moi, plus riche que moi, et moi alors? Ben, je le jalouse, je ne peux plus voir, s'il te plaît.
La jalousie d'avoir, ça va? Mais la jalousie n'est pas interdite quand on est jaloux d'être, de pas être. Vous avez compris? Ici, elle est jalouse de ne pas être comme sa sœur. J'aurais tellement aimé être comme elle. Cette jalousie, elle est positive. Ça peut être un moteur pour Qu'est-ce qu'on se apprend de là? développer. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Vous savez ce qu'on apprend de là? Que le mal n'existe pas. C'est ce qu'on en fait qui est mal. On en fait. Mais c'est pas mal. Si j'utilise mon Yitzhara pour ce qu'il faut utiliser, c'est-à-dire, mon Yitzhara dit, tu vois, regarde ta soeur, elle te nargue avec ses enfants, tu vas aller elle se balade avec eux, elle n'a pas honte et tout ça. Tu vas l'aimer, cette fille-là. Tu lui donnes des simani, mais tu regarde ce qu'elle fait devant toi, elle amène ses enfants genre, dans le jardin, et toi, tu es toute seule comme ça. Elle n'a pas honte, franchement. Vous voyez, cette jalousie-là, elle est interdite, c'est l'Yitzhara, ça. Mais comment je dois raisonner? En me disant, bah, je me dis, bah tiens, bah, Minachem, si moi j'ai pas d'enfant, elle en a, c'est je mérite pas d'en avoir. Et ben j'espère que j'en aurai grâce à l'image qu'elle me renvoie. Vous avez compris ça? Jalouse d'être. Jalouse de ne pas être cette femme. Ah, c'est un truc de fou, ça. Ça veut dire que vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Avec ça, on peut comprendre plein de choses, en fait. La jalousie n'est par les autres, elle n'est pas par soi-même. C'est pas nous. Oui, je comprends. C'est pas la personne elle-même qui. Oui, c'est quelqu'un qui incite. Évidemment, mais dans quel sens il faut le lire? Ouais, c'est ça le problème. C'est toujours des autres, bien sûr, c'est les autres. Mais c'est quoi qui est provocateur de haine et de jalousie? Ouais, voilà, la jalousie. Mais là, vous avez compris ça? Parce qu'il y a marqué dans le Kriyat Shema, dans le Shema Israël, on dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu vas aimer ton Dieu, tu dois aimer ton Dieu. Ouais, tu aimeras ton Hashem, ton Dieu, Bechol Levavecha, de tous tes cœurs. Alors, de tous tes cœurs, on a expliqué que c'est un pluriel parce qu'on a deux cœurs, deux tendances dans le cœur. On a une tendance positive et négative. Yitzhara, Yitzhara. Maintenant, c'est-à-dire que si je dois aimer avec mes deux cœurs, Hachem, ça veut dire que je dois l'aimer avec mon Yitzhara. Ouais. Comment on va l'aimer avec son Yitzhara? Ben, mon Yitzhara, je comprends très bien. Je vais l'aimer avec mon bon penchant d'Hachem, je vais l'aimer sincèrement, quoi. Mais comment je vais l'aimer avec mon Yitzhara? D'être. Hein? C'est ça? C'est d'être. Ça veut dire que tout ce que je ressens qui est négatif, je le transforme en positif. Je le transforme, c'est-à-dire que je l'oriente. C'est une intelligence, ça. Ça veut dire qu'il faut avoir des émotions positives pour voir le bien. Oui, parce que le négatif, c'est une absence de positif. Donc, ne pas regarder négatif, mais regarder... Mais quand je me sens mal, je vois mal. C'est vrai? Mais des fois, je peux me sentir mal, je vois bien. Pourquoi? Parce que Rachel, elle est stérile, donc ça sent mal. Mais elle dit, mais la solution, c'est ma sœur, puisqu'elle en a. Vous avez compris? Par exemple, regardez. Vous avez compris la différence entre les femmes et les hommes? Par exemple, quand Caïn, il amène son corban, et son frère, il amène son sacrifice, et qu'Hachem, il agrée son sacrifice devant lui, ça le rend malade. Il dit, comment Hachem me fait cet affront-là devant mon frère, il m'a fait... Moi, je suis l'aîné, et devant mon frère, il a refusé le mien, il a accepté le sien, ça se pouvait pas. Hein. Il s'est énervé. Oui, non. Rachel, comment elle aurait raisonné, Rachel? À sa place, comment elle aurait raisonné? Est-ce qu'elle se serait énervée contre Hachem? Ou elle aurait dit, mais si mon frère, il a été agréé son corban par Hachem, et qu'Hachem, il n'est pas fou, normalement, c'est qu'il a sûrement dû faire des choses que je n'ai pas su faire. Alors je vais essayer de voir ce qu'il a fait et j'aurai compris. Vous avez compris? Pas de se rebeller contre Hachem parce qu'il a refusé son corban, mais de se dire sûrement qu'Hachem a raison, évidemment, et que, évidemment, que mon frère, il a dû faire quelque chose de plus que moi, que je n'ai pas fait, et c'est pour ça qu'Hachem, il a créé le sien et pas le mien. Vous avez compris? Quand on pense comme ça, il n'y a plus de conflit dans la vie. C'est ça d'aimer Hachem. Avec tout ce que tu as de négatif, positive-le. Transforme le mal en bien. Vous avez compris? Ça, c'est la force des Imaot. Ça veut dire que quand tu voyais que Rachel n'avait pas d'enfant, par exemple, les trois autres Imaot, elles ont prié Hachem, ouais, pour faire en sorte qu'elle ait des enfants. Parce qu'elle a dit comme ça. Léa, elle en avait 6. Chaque servante en avait 2. Ça fait 2 fois 4, 6. 2 fois 2, 4, plus 6, ça fait 10. Elle savait qu'il y avait 12. Donc il fallait absolument que Rachel ait 2 enfants, c'est pour au moins être comme les autres. Et donc elles ont toutes prié pour qu'elle ait au moins. Quand Léa est tombée enceinte d'un 7e enfant, elle a prié pour qu'il se transforme en fille. Et que Rachel, elle est encore un garçon. Vous avez vu? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a perdu, Léa? Elle a perdu un des 12 tribus. Une des 12 tribus. Oui, non. Elle a eu qui? Dina. Dina, hein, elle a été violée par qui?
Hein? Par, Par Shren Ben Hamor. Elle a eu une fille ou pas? De Oui, cette... Qui? Comment elle s'appelle? la femme de. Asnat. Elle a eu une fille, Asnat. Et cette fille, elle a épousé qui? Joseph. Et Youssef, il a eu combien d'enfants? Deux. Et ces deux enfants, c'était qui? Ephraim et Nachi. Et ils ont remplacé qui? Joseph. Ils ont remplacé Ah. qui dans les 12 Vatim? Yaakov, il a dit par Rachel Vaïri, il a dit ils remplaceront Shimon et Lévi. Ah, Lévi. Donc finalement, Réhouven et Ephraim et Nachi, ils ont remplacé. C'est Donc vrai. c'est eux, ils ont remplacé Shimon et Lévi. Oui, non? Oui, oui, oui. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu 12. Elle a eu. Elle a perdu un chevet. Elle en a gagné. Tu as vu? Quand tu fais des Shem Shamaim, ça veut dire tu perds jamais. Quand tu fais des Shem Shamaim pour les autres, tu perds jamais. Tu dis, ah, mais j'ai perdu! Qu'elle se débrouille, qu'elle se débrouille. Non, parce que leur amour que les amants, c'est pas possible. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est les sœurs. Les sœurs. Vous avez vu la différence entre les femmes et les hommes? C'est la différence qu'il y avait entre les imaot et les frères. Et ça, c'est important d'apprendre ça, de comprendre ça. Parce qu'une femme, elle a envie de faire le shalom. Elle n'est pas... ici, les imaot, elles ont une nature d'essayer toujours de faire en sorte que la problématique, c'est l'autre. Je veux pas, moi, me mettre comment dire, en écran ou de tirer mes intérêts personnels dans la situation. Alors qu'elle avait très envie, Léa, d'avoir des enfants et d'avoir des enfants. Celle qui désirait le plus, c'était elle. C'est pour ça qu'elle en a eu 6. Mais au détriment de ma soeur, jamais de la vie. C'est-à-dire qu'ici, ça porte préjudice, je veux pas. Alors qu'on avait tout à gagner. Vous avez compris? Ce sentiment-là, c'est un sentiment juif. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Vous avez compris? C'est pour ça que Yaakov, il va épouser 2 femmes. Il va épouser, dit le Zohar, la femme du Olamazé de ce monde, c'est Rachel. La femme du monde futur, c'est Léa. C'est pour ça que vous verrez de Léa, elle est transparente dans la Torah. Parce que la spiritualité ne se voit pas. Quand il s'est réveillé le matin, Viné, voici Léa. Dit le Zohar, bah oui, c'était c'est la femme spirituelle de Yaakov. C'est la femme qui va transformer Yaakov même le mal en bien, c'est elle. Vous avez compris ça? Ça veut dire que moi, je croyais qu'elle était contre moi, mais finalement, ce qu'elle m'a dit, ça m'a transformé, tu vois? Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est cette forme-là. C'est ça, je pense que c'est ça le pshat de l'explication de qu'une femme, elle est une aide contre soi. Parce que ce qu'elle me dit, c'est contre moi, mais en fait, elle veut m'aider. Et donc, c'est contre nature, mais je sais que je vais changer ma nature grâce au fait que je sois capable d'entendre. Alors, des fois, c'est juste, des fois, c'est faux. Mais il faut avoir l'intelligence de la Torah pour comprendre que des fois, c'est vrai et des fois, c'est faux ce qu'elle va te dire. Par exemple, ce que va dire Chava à Adam Arishon, de lui proposer cette date, lui dit, bah, il était bien content de manger, oui ou non? C'était pour lui ou contre lui? Alors que lui, il pensait que c'était pour lui. Et quand Sarah elle va dire à Abraham, Garesh, sépare-toi de cette femme, mais il croyait que c'était contre lui ou pas, ou pour lui? Pour lui. Lui, qu'est-ce qu'il a cru? C'est contre lui. Alors que c'était pour lui. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on apprend dans la Torah pour savoir quand est-ce que les choses elles sont justes ou fausses. Tu réfléchis quand tu étudies la Torah et tu réfléchis et tu comprends que des fois il y a des choses qui sont contre toi, à toi de le comprendre, et des fois elles sont pour toi. Des fois tu dois être un homme dans ton couple, et d'autres tu dois devoir être se soumettre dans ton couple. Tu as compris? C'est ça la différence. Que la faute d'Adam, c'est de ne pas avoir été un homme. Parce que lui, il n'a pas les émotions de sa femme. Et une femme, elle peut se tromper à cause de ses émotions. Lui qui les a pas, il peut dire à sa femme, tu t'es trompé. Parce que ce que tu fais va contre la volonté de Hachem, tu glisses dans la faute à cause de tes émotions. Tu es une femme émotionnelle. Tu as vu que c'était un bel arbre, des beaux fruits, que tu vas devenir plus intelligent, tu as découvert autre chose, mais tu veux avoir quelque chose de plus à cause de tes émotions. Mais tu fais une avérin à cause de tes émotions, c'est pas bon. Donc lui, l'homme qui n'a pas, il peut contrôler sa femme et dire non, tu te trompes, et là il faut être fort. Ou des fois c'est l'inverse. Je n'ai pas assez d'émotions, elle voit des choses que je ne ressens pas, et que malheureusement je n'ai pas cette faculté de les sentir. Alors je dis, mais c'est contre moi des fois. Mais cette émotion, elle est juste ou pas? Si elle est juste, tu l'acceptes. Et tu dis, bah oui, c'est vrai. Pour rendre heureuse ma femme, dans ce cas-là, ou mon mari, dans des cas pareils, je ne veux pas rendre malheureux mon mari ou ma femme, et ben j'accepte. Par bonheur, par désir de l'aimer ou qu'il m'aime autrement. Vous avez compris la différence? Par amour pour elle, ou par amour pour lui, je vais casser mes bidons par amour pour lui, ou pour elle. Vous avez compris? Comme il y a marqué, il a travaillé Yaakov pour Rachel par amour pour elle. Mais c'est par amour pour elle. Mais il faut être par amour. Il ne faut pas avoir par amour.
Parce que quand j'aime par amour, ou je veux avoir par amour, je veux avoir pour moi. En fait, c'est comme je vais au restaurant, je vais acheter ce que j'aime. Si je ne me suis pas marié pour ce que j'aime, je suis marié pour quelque chose qui va engendrer de l'amour. Vous avez compris? Le moteur, c'est pas la même chose, vous avez compris? Tout ça, ça se réfléchit, tout ça. Parce qu'on risque d'aimer son épouse ou son mari pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est, c'est-à-dire, bon, il y a du fric, avant j'avais pas d'argent, j'ai de l'argent. Il y a des femmes qui vont pas se séparer de leur mari parce que comment je vais m'en sortir alors et des fois c'est une catastrophe, je ne vais pas rester toute seule. Vous avez compris? En fait, il est là pour route de secours, quoi. Ben, tu l'aimes pas pour lui, tu l'aimes pour ce qu'il t'amène, pour ce qu'il a. Ouais, c'est pas, bon, on n'aime pas pour ça. Tu as compris? Voilà. Donc, c'était pour voilà, une réflexion sur la paracha. Chazak ou Baruch. Non, c'est un